Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Une ode à la vie. Une merveilleuse apologie de la vie comme don de Dieu et comme appel à se donner entièrement. Voilà ce que nous réserve aujourd'hui la parole de Dieu dans cette première lecture qui nous est proposée à la messe. Une lecture qui est issue du livre des Maccabées, un livre qui est connu aussi sous le nom de livre des martyrs d'Israël, parce que ça raconte la situation dramatique d'Israël 2 siècles avant Jésus. Après la conquête de l'Empire perse par Alexandre le Grand en 300 avant Jésus-Christ, eh bien, ces généraux se sont partagés son empire et l'un d'entre eux, Antiochos Épiphane, occupe la Terre Sainte. Et voulant soi-disant moderniser son pays, il tente d'imposer la culture grecque aux Juifs en faisant fi de toutes leurs coutumes, de leur mode de vie. Et quand il s'attaque à leur foi, eh ben là, c'en est trop. C'est le soulèvement, c'est le début des combats pour la libération d'Israël, et ils y parviendront. Ce livre raconte justement cette résistance héroïque de beaucoup pour préserver, pour transmettre ce trésor de leur foi, et en allant parfois jusqu'à donner leur vie. Et c'est le cas de ces 7 frères qui sont arrêtés avec leur mère et dont le supplice est raconté aujourd'hui dans cette lecture. Le roi Antiochos veut les contraindre à abandonner leur foi, et il a recours pour cela à tous les moyens, à la torture. Et sa perfidie va jusqu'à faire venir leur mère pour la contraindre à les faire changer d'avis. Et le roi espère ainsi que la compassion de ses fils à l'égard de la souffrance de leur mère viendra à bout de leur résistance. Mais c'était sans compter le courage viril, c'est ainsi que s'exprime le texte, il dit ce courage viril de cette femme héroïque qui les exhortait ainsi. Je te lis le texte. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine et qui préside à l'origine de toutes choses. C'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Drôle d'ode à la vie, me direz-vous, que celle de cette femme. Aujourd'hui, certains trouveraient peut-être même scandaleux un tel discours. Pourquoi ne pas mentir? Pourquoi ne pas faire semblant pour que le roi Antiochos les laisse repartir en paix et voilà. Mais cette femme n'est pas comme ça. Loin d'elle toute compromission. Elle sait que ce qui est en jeu est si important, la vraie vie, la vie auprès de Dieu, qu'elle ose appeler ses enfants à être suffisamment forts pour mourir pour leur foi. Elle n'est pas en train d'appeler ses enfants à tuer ou à sauter la vie. Non, elle vient d'affirmer que cette vie est sacrée et qu'il n'est jamais licite de commettre le mal, même lorsqu'on cherche un bien, aussi bon soit-il. Non, dans une situation désespérée, ce qu'elle rappelle simplement, c'est que la vie ici-bas, elle ne vaut véritablement que dans la mesure où nous la vivons sous le regard de Dieu. Et c'est en cela qu'il s'agit, je pense, d'une véritable ode à la vie que ce discours dure dans une situation dramatique. Parce que la vie est un don de Dieu qui est appelé à se prolonger dans l'éternité auprès de lui. C'est cela qu'elle nous rappelle, cette bonne dame. La vie, toute vie et chaque vie en particulier est sacrée parce que, comme elle l'affirme, c'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine. Cette femme affirme sa foi en la création, et c'est pourquoi, créée par amour, eh bien je suis appelé à vivre cette vie par amour, en relation avec Dieu et avec les autres.
Et c'est ça ce qui donne poids à notre vie. C'est ça qui la fait entrer dans la vraie vie. Parce que notre vie ne s'arrête pas à la mort, mais elle continuera dans l'éternité par amour de Dieu. Et elle dit, c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vue. Ces relations d'amour que nous aurons tissées avec les autres, tout au long de cette vie, trouveront leur plénitude dans la vie éternelle, dans l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que nous vivons. Et c'est pour cela aussi que nous acceptons de mourir. Moins de 200 ans avant la venue de Jésus, cette femme affirme très clairement sa croyance en la résurrection des morts. Cette vérité, Dieu est allé en la révélant progressivement au peuple d'Israël pour le préparer justement pour la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Et c'est là, dans cette résurrection du Christ, c'est là que nous trouvons l'affirmation ultime de la grandeur, de la beauté, de toute vie. Elle a un tel prix aux yeux de Dieu, notre Créateur et notre Père, eh bien que Jésus, son Fils bien-aimé, a donné sa vie pour nous. Et c'est pour cela, en se basant sur cet amour de Dieu, que la foi de cette femme lui donne force et courage. Son espérance la soutient. L'amour de Dieu qui l'habite la pousse alors à décider, à désirer le bien le plus grand pour ses enfants, la vraie vie. Et c'est pour cela qu'elle appelle ses fils, et là concrètement le Benjamin qui est le dernier encore en vie, eh ben elle l'appelle à être fidèle à Dieu, et ce jusqu'au martyre. Non pas en dédaignant la vie, mais en choisissant la vraie vie, la vie auprès de Dieu, dans la fidélité à sa loi, ici-bas sur terre, et dans la vie en plénitude dans l'au-delà. Laisse-moi te lire la fin de son discours. Elle lui dit, « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein, je t'ai allaité pendant 3 ans, je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure donc, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Voilà l'ode à la vie que tu nous donnes, Seigneur, aujourd'hui de méditer. Une ode à la vie véritable, à la vie en toi qui est chemin, vérité et vie, qui est allé jusqu'à mourir pour nous. Par amour pour nous, pour défendre la vraie vie, tu es mort, tu as donné ta vie pour nous. Et il est beau l'engagement de cette femme, de ses enfants, des martyrs qui tout au long de l'histoire ont su affirmer la primauté de la vie véritable, de la vie auprès de Dieu. Le XXe siècle est parsemé d'exemples lumineux de chrétiens qui se sont soulevés contre des régimes totalitaires, le nazisme, le communisme, les idéologies en tout genre. Ils ont accepté de donner leur vie parce qu'ils savaient que la vraie vie, ils l'avaient déjà auprès de Dieu. Pas simplement dans l'au-delà, mais en vivant déjà leur foi dans le quotidien. Et c'est cette vie que nous défendons. Et c'est pourquoi, avant de mourir, ce jeune ose interpeller une dernière fois le roi Antiochos et lui rappeler la vérité la plus fondamentale. Toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. Voilà l'exemple merveilleux de courage, d'intégrité, de fidélité que nous donne aujourd'hui la Sainte Écriture. Si seulement, Seigneur, nous avions, toi et moi, le courage d'affirmer ainsi nos convictions. Lorsqu'à la fin des années 80, on organisa les premières journées mondiales de la jeunesse, on demanda à Jean-Paul II, « Saint-Père, qu'êtes-vous venu faire ici ?» Et sa réponse, « Je suis venu saluer les martyrs du 3e millénaire. » Il s'adressait ainsi en 1991 aux jeunes venus le retrouver en Pologne juste après la chute du mur, et il leur disait, « Vous, les jeunes de l'Ouest, vos frères de l'Est ont été persécutés pour leur foi. Maintenant, à votre tour,
inspirez-vous de leur courage. Nos frères aînés dans la foi nous ont transmis la foi et pour cela ils se sont battus. Eh bien Seigneur, donne-nous le courage de témoigner avec conviction la valeur de la vie auprès de toi. Martyr veut dire témoignage. Témoigner autour de nous, peut-être pas au risque de notre vie, parfois si, mais témoigner dans le quotidien de nos vies, en passant outre notre prestige professionnel, notre apparence en société. Face à nos compromissions en tout genre, donne-nous de témoigner aujourd'hui la force de notre foi, notre vie en relation avec toi, Seigneur, notre espérance, la résurrection et la vie éternelle, la charité, la beauté de la vie véritable auprès de toi. Amen.